J'ai été approchée en 2014 pour être le visage de la présidence. Et les critères qu'on avait retenus à l'époque, c'était j'étais une femme musulmane et j'étais politically untainted, comme on dit. Et mon nom a été présenté pour la première fois dans l'histoire de ce pays, le nom de la présidence, parce que très souvent le nom du président s'affiche après. Et moi je pense que j'ai grandement aidé dans cette campagne de 2014. Et finalement, je suis arrivée à la présidence en juin 2015 et j'ai fait des choses de manière à ce que le pays sorte gagnant. Je me suis engagée dans tout ce qui est promotion de l'éducation, dans l'entrepreneuriat et tout le reste. Et j'ai agi en fonction des recommandations de l'État mauricien, qui était au courant de tout ce que j'ai fait à ce jour. Et l'État mauricien était au courant des projets avec le Bill Melinda Gates Foundation. L'État était au courant de PEI Foundation, les bourses que je faisais pour promouvoir les compétences mauriciennes avec la fondation. Le gouvernement était au courant de financement de la part de Bill et Melinda Gates Foundation et aussi de la PEI parce qu'un compte a été ouvert avec le Accountant General Office. Et au final, je me pose la question, surtout pour cette carte de crédit qui était associée avec la fondation Bill et Melinda Gates, pour les déplacements que je devais faire pour des conférences à l'étranger, je me pose la question ce jour, qui a leak mes détails bancaires à la presse? À quelle fin? Et comment ils ont eu ces détails bancaires? Parce que ce sont des documents très privés. Alors, qui a leak? J'utilise le mot leak avec beaucoup de fermeté là, parce que ces documents ont été fuités à la presse. Et maintenant, je me demande où sont mes droits, surtout à la lumière de notre loi existante à Maurice, Data Protection. Et maintenant, comment j'ai été lâché? Pourquoi j'ai été lâché par le gouvernement? Surtout quand ils savaient tout. J'ai expliqué tout au Premier ministre, les deux Premiers ministres, et le ministre Manteau aussi, et aussi M. Colin Davidou. Je leur ai dit les tenants, les aboutissants de cette carte, que je ne devais rien à personne, parce que les cartes, les détails bancaires ont été publiés 1 an après que j'ai tout remboursé. Je ne dois rien. D'ailleurs, la fondation n'avait pas de problème à ce que j'ai utilisé la carte et j'ai remboursé. Donc, où est le problème? Avec qui? Je ne sais pas. Maintenant, à la lumière de tout ça, quand ils ont su, malgré tout ce que je leur ai expliqué, ils ont décidé d'instituer un tribunal pour faire partir. Je crois que le public doit savoir maintenant qu'il y avait beaucoup plus. Je n'ai pas démissionné de la présidence. On m'a forcé à partir. Quand le 6 mars 2018, quand Colin Davidou et Jack Nat étaient venus dans mon bureau pour me dire de partir, ils savaient sciemment ce qu'ils voulaient faire. Et après avoir mis la commission, la décision avec le gouvernement, j'étais lâché par le gouvernement. Quand j'ai voulu expliquer au public les tenants et les aboutissants de tous les problèmes, la perception du public était que j'étais une personne corrompue, que j'avais reçu de l'argent qui était complètement faux. Quand j'ai voulu instituer cette commission, j'avais reçu l'avis légal d'un homme de loi très, très important au barreau, M. Mohamed. Il avait envoyé son junior dans mon bureau pour écrire le thème de référence. S'il trouvait que la présidente ne voulait pas faire de commission d'enquête, pourquoi avoir envoyé son junior pour écrire les thèmes de référence? Donc tout ça pose question. Et après, quand je suis partie, qu'est-ce que le gouvernement actuel a fait? Ils ont mis une commission d'enquête, pas sur les thèmes de référence que j'avais proposé, pour éclairer la population sur tout l'aspect business et investissement de M. Sobrigno. Ils mettent une commission d'enquête avec 5 thèmes de référence sur moi. Alors, quel but? On se demande. Parce que venir faire une commission d'enquête sur la personne, encore une fois, il ne faut pas oublier que quand j'étais à la présidence, le président et la présidence, vous savez, le président et l'institution, la personne et l'institution. Alors, venir faire une commission d'enquête sur le président qui est parti, c'est faire une commission d'enquête, moi je pense ça c'est mon opinion, sur la présidence. Et là, quel sera l'imbroglio, quelles seront les retombées de ça par la suite, ben on verra bien.